Merci beaucoup de nous donner l'espace pour présenter le programme de recherche action observer agir sur les inégalités de santé dans les espaces métropolitains, donc appelé eCity, et qui se compose de 4 mots-clés: environnement, empowerment, equality et e-database. Donc c'est un projet qui a maintenant une année et avec une équipe constituée qui travaille actuellement sur les 5 éléments qui constituent ce projet. Donc d'abord une vision programmatique, une charte, une cohorte de population qui est au centre en fait de ce programme, des projets de recherche qui sont censés fédérer les 33 laboratoires de l'UPEC dans un premier temps, mais qui veulent aussi bien sûr établir un partenariat au-delà de l'Université Paris-Est-Créteil et des résultats scientifiques et opérationnels. Donc en fait, c'est un programme qui vise le long terme, donc une trentaine à cinquantaine d'années, avec cette cohorte de population urbaine autour des questions de santé et de ville au centre. Et donc nous avons travaillé pendant cette première année pour rédiger, clarifier ce cadre programmatique inclusif, donc avec une vision holistique. Donc nous avons volontairement pas défini le périmètre thématique pour avoir cette approche inclusive et transdisciplinaire qui vise en fait le thème comme un écosystème urbain, comme laboratoire de grandeur nature. C'est-à-dire, on vise aussi la recherche scientifique transdisciplinaire et inclusive au service de la société métropolitaine, c'est-à-dire l'objectif de consulter, comprendre, partager et expérimenter. Et donc, les résultats de cette recherche, Isabelle va le présenter tout à l'heure de façon plus précise, sont de deux natures, à la fois une production scientifique, mais aussi des résultats opérationnels pour construire des aides à construction des politiques publiques de santé dans les territoires où se trouvent en fait nos populations. C'est aussi un processus fondé sur la participation citoyenne. L'idée est donc que l'habitant, le citoyen, devienne acteur de la connaissance autour de sa santé. C'est aussi l'idée d'une coopération intersectorielle et interdisciplinaire dans nos territoires pour la co-construction des politiques publiques en matière de santé publique et de territoire. Donc actuellement, nous sommes en train de rédiger une charte qui est en fait le cadre épistémologique de ce programme, avec un agenda de recherche qui reflète en fait les grandes questions sociétales. Donc vous imaginez bien que ces 2 années de pandémie influencent très fortement cette réflexion. Une logique épistémologique qui est résolument abductive, donc qui se nourrit du fait surprenant du terrain, et une approche autopoïétique. Je sais qu'il y a des biologistes dans la salle, donc c'est le concept des chercheurs américains Maturana et Verala, qui s'interroge sur la capacité des sociétés à se réinventer continuellement. C'est aussi l'idée d'un processus permanent de renouvellement des connaissances et des pratiques, influencé à la fois par la cohorte et les chercheurs, et c'est finalement une cohorte urbaine exploitable pour tous, citoyens, pouvoirs publics et chercheurs, dans l'idée d'inclure en fait les différents acteurs dans la connaissance autour de la cohorte. Je passe la parole à ma collègue Isabelle.
Merci. Donc la cohorte urbaine d'e-City, c'est vraiment le cœur de ce programme. C'est une cohorte qui a un objet et une opportunité unique d'accéder à des nouvelles connaissances sur les enjeux de santé et d'environnement dans la ville et qui va se construire dans la ville, mais qui peut s'accompagner également d'une cohorte plus longitudinale d'étudiants à l'université, ce qui permettrait des points de croisement avec d'autres projets de l'UPEC autour de l'engagement des étudiants et envers les étudiants. Donc nous sommes en train de travailler sur cette cohorte, ce qui signifie un travail d'abord méthodologique sur les modalités de construction et de suivi, de gestion des participants et de cette base de données, mais également des aspects conceptuels qui contient notamment l'état de l'art des questionnements scientifiques, mais aussi la définition du périmètre des données à recueillir ou encore les propriétés de la cohorte, par exemple celle de la diversité et de la représentativité des participants. Bien sûr, tout ça étant contraint par la structure et la gestion future de la plateforme. Il y a un point important dans cette représentativité de la cohorte, c'est l'ancrage territorial. Alors on a toujours mentionné le fait qu'on souhaitait être positionné sur une des communes de l'UPEC, et notamment la commune de Créteil, mais la nécessité d'une diversité des situations et des opportunités nous mène également à investiguer depuis quelque temps plus largement l'Est parisien. Donc comment ça fonctionne? e-City est un programme et non un projet, donc sa vocation c'est de créer un environnement pour l'émergence, mais aussi pour le financement des projets de recherche qui utilisent et interprètent les données de la cohorte. Il y a un mot d'ordre qui est la liberté scientifique, qui est notre volonté justement de pouvoir être totalement inclusif, avec cette exigence que je rappelle ici d'une recherche innovante parce que fortement transdisciplinaire et qui propose des approches systémiques pour répondre à nos ambitions sur la société métropolitaine. Notre responsabilité également en tant que porteur de projet, c'est d'aller solliciter les interrogations de notre société, d'aller aider à l'émergence des projets de recherche chez nos partenaires pour pouvoir créer les conditions de cette recherche inspirée des observations de terrain. Alors les résultats attendus, comme l'a dit Marcus, sont de deux types. Des résultats de recherche qui permettent de la création de connaissances sur les trajectoires de vie et de santé, également sur les leviers, les déterminants des inégalités dans les espaces urbains et sur la manière dont on peut comprendre les interrelations entre les différents paramètres de notre objet d'étude qui est ce système urbain. Et puis il y a les résultats opérationnels qu'on attend évidemment aussi beaucoup puisqu'on souhaite développer sur du long terme un travail vraiment collaboratif avec les acteurs du territoire pour la création de ces connaissances, mais aussi pour la mise en place de systèmes d'expérimentation et d'échange, que ce soit avec la volonté de soutenir l'empowerment des populations, c'est-à-dire la capacité à se saisir des opportunités et à se saisir des données de leur trajectoire, mais également sous la forme de Living Lab ou dans le cadre de la co-construction de l'action publique avec un degré d'engagement fort et un réel aboutissement. Je vous remercie.